Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur les combustions et plus particulièrement l'énergie libérée lors d'une combustion. Ici, on nous propose de calculer l'énergie libérée lors de la combustion complète de l'heptane. Alors pour cela, on nous donne, je vais le surligner, l'énergie de combustion, voilà. Donc cette énergie de combustion, en fait, eh bien, c'est l'énergie libérée pour 1 mol d'heptane brûlé. D'accord ? Et nous, on nous propose de calculer l'énergie libérée pour 15 grammes. D'accord ? Donc pour cela, en fait, il faut que je traduise 15 grammes d'heptane, combien ça fait en mol, et ensuite, grâce à l'énergie de combustion, l'énergie molaire de combustion, c'est-à-dire l'énergie par mol, eh bien, je vais pouvoir trouver quelle est l'énergie pour 15 grammes. Voilà. Donc, la première étape va consister à me dire, en fait, on me parle d'heptane, d'accord, mais en fait, on ne me donne pas du tout sa formule brute. Donc, je vais d'abord trouver sa formule brute. Donc, l'heptane, je sais que c'est un alcane à 7 carbones. Heptane, 7 carbones. Et je sais que la formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2. Ici, N vaut 7. Donc, ça fait C7. H multiplié par 2 fois, enfin pas multiplié, mais 2 fois 7 plus 2, ce qui fait 16. Donc, la formule brute de l'heptane, c'est C7H16. Voilà. Bien, je dois calculer donc le nombre de moles de 15 grammes. Combien y a-t-il de moles dans 15 grammes d'heptane? Donc, le nombre de moles de l'heptane, je vais écrire NH. C'est égal à la masse molaire de l'heptane, enfin pardon, à la masse d'heptane, c'est-à-dire 15 grammes. La formule, elle est donnée ici. On a le nombre de moles quand on connaît la masse. C'est petit n égale petit m sur grand M. Donc divisé par la masse molaire de l'heptane, c'est-à-dire de C7H16. Alors, je ne connais pas la masse molaire de l'heptane, donc je vais la calculer. Masse molaire de C7H16 égale 7 fois la masse molaire de C plus 16 fois la masse molaire de H. Alors ici, les masses molaires ne me sont pas données, mais en fait, atomiques, je parle, mais en fait, elles sont tellement usuelles qu'on les connaît par cœur, c'est-à-dire que le carbone, c'est 12 grammes par mol, donc ça fait 7 fois 12, et l'hydrogène, c'est 1, donc ça fait 16 fois 1,0, ce qui va me donner 100,0 grammes par mol. Voilà. Alors, 0, puisque les masses molaires, je les ai données, à un chiffre après la virgule. Voilà. Du coup, le résultat de mon calcul, c'est 15,0 divisé par 100,0, ce qui me fait 0,15. 150 plutôt, mol, puisqu'il y a 3 chiffres significatifs, 0,150 mol, voilà. Et donc, une fois que j'ai trouvé ce calcul-là, ce résultat, eh bien, maintenant, je vais pouvoir calculer l'énergie libérée. Alors, cette énergie libérée, donc l'énergie libérée que j'appelle E libérée, elle va être égale au nombre de moles de CH4 que j'ai brûlé, multiplié par l'énergie qu'il faut pour faire brûler 1 mol pardon, c'est pas CH4, je dis une bêtise, c'est C7H16, c'est bien sûr l'heptane. Et du coup, je vais remplacer, alors ça me fait 0,150 multiplié par moins 4,5 fois 10 puissance 6, puisque c'est des mégajoules et je dois le mettre en joules. Alors le si le moins veut bien dire que c'est de l'énergie libérée.
d'accord? Et de tout ça, j'obtiens une valeur qui fait moins 6,8 fois 10 puissance 5 joules. Voilà le résultat de ce petit calcul de cette énergie libérée. Voilà, donc ça c'est un exercice classique, hein, de ne pas confondre énergie molaire, alors bien lire, hein, c'est l'énergie molaire de combustion, donc une énergie par mol, et ici en fait on me demandait une énergie libérée pour un certain nombre de moles, c'est-à-dire pour une masse, hein, mais ça revient à un certain nombre de moles. Voilà, l'exercice est maintenant terminé. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.